face aux périls mondiaux, aux guerres, aux conflits, la France, elle, piétine et se perd dans les chamailleries sur des intérêts électoraux. Est-ce que cela ne vous paraît pas, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, à la fois anachronique et irresponsable ? Je vous trouve quand même un peu dur parce que il y a eu quand même 2 dates de mobilisation, le 10 septembre dernier et le 18 septembre dernier. Selon même le ministère de l'Intérieur, pour le 18 septembre dernier, il y a 500 000 personnes qui ne sont pas intéressées au municipal, qui sont intéressées à ce qui se passe à l'échelle du pays et au chaos qu'a créé Emmanuel Macron. Et moi, j'étais dans ces manifestations. Nous, en tant qu'organisation politique, bien sûr que nous soucions de l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays est de savoir, c'est ça le nœud de l'affaire, faut-il faire plus de 40 milliards d'économies sur le dos de 100% des Françaises et des Français, ou faut-il prendre à ceux qui ont les moyens pour résorber les comptes publics? C'est ça le nœud de l'affaire. Et je me permets de parler de chaos de la situation qu'ont mis en place les macronistes, parce qu'il se trouve que nous avons un nouvel allié sur cette ligne depuis peu, qui s'appelle Gabriel Attal. Il parle du chaos actuel, du fait de la dissolution prononcée par Emmanuel Macron. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, et vous savez quoi, ça, tout le monde peut le dire. Vous avez parlé. Non, jusqu'à présent, le chaos, c'était soi-disant la France insoumise. C'était ceux qui voulaient censurer les gouvernements, l'instabilité, etc. Vous avez vu les miracles de la stabilité de M. Bayrou, avec le nombre de gens qui plongent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Moi, je crois qu'effectivement, c'est le chaos. Il y a un responsable. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est à l'Élysée. Et le meilleur moyen de sortir de ce chaos, c'est qu'il s'en aille.